Ok, Ok. on peut commencer. Hello, bienvenue à tous pour ce troisième épisode du podcast en français. Il a toujours pas trop de nom. Je l'ai appelé The French of the World parce que je veux interviewer des gens de partout dans le monde qui parlent français. Et aujourd'hui, on a une invitée d'honneur, Madame Eyas Kouri, qui est aussi ma coloc. Voilà, donc j'utilise pas mal les colocs pour faire des vidéos, mais bon, c'est bien, ça fait plaisir. Ouais, ça fait. Et donc, Eya, je vais te laisser te présenter, nous dire de où tu viens, où tu as vécu. Et après, je demanderai comment tu considères ton français. Voilà. Ok, d'où je viens. Ok. Bon, bah. Comme tu as dit, je m'appelle Eyas Kouri. Je suis franco-tunisienne, donc. Tu viens de France et de Tunisie. France et Tunisie, non Ouais. mais c'est pas ça, c'est que en gros j'ai des origines françaises, mais j'ai quand même passé la plupart de mon temps, vécu la plupart de mon temps en Tunisie. Je fais quoi? J'ai l'impression d'être, tu sais, Ouais, à l'école là. Non, tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas de caméra, tu parles à moi si tu veux, c'est mieux. Bah, je suis au Canada pour continuer mes études et bientôt finir, j'espère. Bravo. Master en plus, c'est pas rien. Yes. Et puis voilà. Ok, donc franco-tunisienne, tu as vécu près de Tunis ou dans Tunis même? Tu viens de Tunis ou En fait, à je côté? viens de Tunis, c'est grand, Ouais. c'est un peu comme. Mais je viens de quelques kilomètres du centre-ville, quoi. Ok, Je donc suis tu au es- côté de la mer. On va dire que tu es tunisienne. Genre, on appelle comment les gens de Tunis? Les Les Tunisiens? Tunisois. Tunisois. Tu es Je suis tunisoise tunisoise. et tunisienne. Voilà. Si tu es tunisoise, tu es tunisienne. Ah ouais, non, c'est vrai que là, il y aurait un problème. Quoique, je suis montréalais, je ne suis pas canadien. Parce que je vis à Montréal. Ouais. Si on Ouais, mais veut- moi je suis pas montréalaise. Ah, mais moi, Je suis moi, j'aime désolée. bien dire. Ok. Et ton français, je vais le dire moi, elle a un français comme quelqu'un de France, quoi. Enfin, je veux dire, pour donner du contexte par oui. rapport à l'accent, par rapport au Oh, mais t'as dit que j'avais un tout accent. ça. Alors, j'ai pas dit que t'avais un accent, parce que sur tes mots, quoique un tout petit, mais c'est pas genre un accent étranger, c'est juste un Ouais. accent arabophone, entre guillemets, où tes C'est R, des fois, tu fais des R. Oui, parce que On comme verra, je... on verra si ça s'entend ou pas. Si ça se trouve, je passais pour un gros mytho, tu sais. Non, non, mais t'as raison. Enfin, de toute façon, c'est logique parce que vu que je Bah parle oui. l'arabe aussi, du Ouais. coup, comme Bah, je suis pas habituée à faire les r et tout. Ouais, c'est donc, ça. Et puis, je sais que les gens qui parlent arabe, soit ils font des R, r- soit ils font des R. Genre vraiment fort pour marquer le contraste. Maroon, dans le premier épisode, nous en avait parlé. Donc, allez voir le premier épisode. Donc, ouais. Et j'étais aussi dit, on en a parlé des fois, que t'as des intonations un peu arabophones. Ouais. Dans le sens, genre, quand tu finis tes phrases. je chante. Ouais, c'est ça, tu chantes un peu. C'est drôle, hein, moi j'aime bien, c'est beau. Mais, Alors, c'est drôle parce que tu me le dis, mais en fait, en gros, dans le Maghreb, les Algériens et les Marocains disent aussi que nous, les Tunisiens, on chante beaucoup en parlant. c'est genre, cool, c'est beau. Ouais. Bah, moi, C'est un j'aime bon bien. point. J'aime bien. Je préfère ça que, tu sais, les intonations où t'as l'impression que tu cries sur les gens. Mais, Ouais, non. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai Ouais, que je chante. honnêtement, j'entends de l'arabe des fois, genre à l'université et tout. Je saurais pas te dire si c'est de l'arabe tunisien, marocain ou C'est tellement algérien. différent. T'as pas idée. Genre, Ouais, moi, je j'ai sais, du mal à mais comprendre d'autres. J'aimerais bien genre éduquer mon oreille pour savoir, ah tiens, lui vient d'Égypte, ah tiens, le Maroc, ah tiens. Bonne chance. Parce que moi-même, j'ai du mal. Ah ouais. Ouais. Ok, Non, je il y a pensais que c'était dans tellement les de- intonations. Non, il y a tellement d'arabes différents. Enfin, l'algérien, c'est pas comme le marocain, c'est pas Ouais, comme le tunisien, on en avait c'est parlé tellement déjà. différent, c'est un truc de ouf. C'est un Ouais, truc de j'avais ouf. vu un mème sur ça. Il y avait des pays en Europe et ils disaient on parle pas la même langue mais on se comprend. Ouais. Et après t'avais tout le Maghreb plus l'Arabie et le Moyen-Orient et ils disaient à côté il y avait en légende il y avait écrit on parle la même langue mais j'ai aucune idée de ce qu'ils disent. Ça m'a fait rire. Ok, donc tu connais le concept. Je vais te poser une question. Si ça te plaît pas ou t'es pas inspiré, Je dis next. tu dis next, ou alors je commence et comme Ok, ça. ça marche. On a combien? On en a 6 aujourd'hui, je crois, j'en ai préparé. Alors, Et j'ai trop peur de ces questions. tu as peur de ces questions? Attention. Ok, facile, franchement facile. On en tirera une autre parce que je suis pas sûr qu'elle soit très longue. Quelle est ta personnalité publique préférée?
Alors, ouais, sur le papier, c'est facile, mais là, comme ça, posé comme ça, ma Prends ton temps, personne prends ton temps. publique. Ouais, genre quelqu'un que tu connais pas personnellement, là. Genre pas moi. C'est Ah, mauvais. c'est pas une personnalité Personnalité. connue. Genre quelqu'un que tu connais, mais qui te connaît pas, genre. Une personnalité, ça peut être Ok, dans oui, une oui, niche, ok, quoi. ok, 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 j'ai compris. Pou. J'ai un blanc, là. Bah, commence-toi, comme ça, j'ai une Ouais, bien petite sûr, bien idée, sûr. vas-y. Moi, ma personnalité préférée, bah, j'ai pas mal de personnalités que j'apprécie beaucoup. Mais là, celle qui me vient en tête, c'est Tim Ferriss. Timothée Ferris, il s'appelle. C'est un Américain qui a écrit des livres, donc il est auteur. Et ce mec, il repousse les limites de ce qui est possible en termes de lifestyle et en termes de mode de vie, en termes de travail, de corps. Et en fait, ce mec, c'est un peu comme je dirais pas un magicien, mais c'est un peu comme un hacker de la matrice, genre, pour remettre les choses simplement. C'est-à-dire que il va mettre en place des techniques de productivité, de marketing, de vie, genre, pour vraiment adapter la vie à ce que lui il veut faire, sa vie à ce qu'il veut faire. Et il a écrit des livres comme La semaine de 4 heures, qui est un best-seller, genre, ultime. Mhm. Et en gros, ce livre, il t'explique comment tu peux gagner ta vie en 4 heures par semaine et vivre autour du monde. Donc moi, j'ai lu ce livre en novembre, en octobre, non même pas en septembre-octobre, et ça m'a complètement retourné le cerveau, parce que ce mec, il te donne des astuces et des trucs qui sont... Genre vraiment, il utilise les failles, et puis il part avec une feuille blanche, et il met les bases, mais vraiment, il s'affranchit de toutes les normes de la société. C'est trop bien. Je peux mettre des choses comme ça. Et là, je suis en train de lire un deuxième livre qu'il a fait, qui s'appelle le corps de 4 heures, The 4-Hour Body. Et bah là, il parle de perte de poids, il parle de gain de poids, de plein de trucs. Le même principe que la semaine de 4 heures, mais ça, c'était par rapport au travail et à la vie en général. Et là, il met ça pour le corps, pour bien se sentir dans son corps et pour atteindre ses objectifs corporels. C'est trop cool. Et ce mec, c'est... genre, j'ai l'impression qu'il a tout compris. Tout compris à la vie. Lui. Genre, ouais, il a... Bah, en même temps, il travaille 4 heures, il a réussi sa vie. Ouais, non, c'est fou, hein. Mais par contre, il a un problème avec les 4. ouais, Pourquoi c'est 4? 4, c'est un nom qui lui plaît bien, je sais pas. C'est son chiffre bonheur. Mais il a fait que 2 livres comme ça. 2 livres. Et après, il a fait d'autres livres qui s'appellent genre les outils des titans, le mentor, je sais plus comment ça s'appelle. Je mettrai les couvertures de livres là sur Oui, sur je l'image. ici. C'est ça, là. Voilà. Ok. Donc ma personnalité publique préférée, c'est un auteur. Et en général, j'aime bien les auteurs, les écrivains. Je trouve que c'est des gens qui sont intéressants. Est-ce que tu as une réponse à cette question? Mais Du coup. je cherche une personnalité publique qui me... En fait, public comme ça, non. J'ai pas de... Ok, Quelqu'un personne qui t'a me- marqué comme ça. Alors, ce serait... Oui, une personne qui m'a marqué, Oui, ce tu peux donner serait, une personne qui t'a marqué, ça marche. c'est la personne qui m'a fait changer enfin qui m'a poussé à apprendre logistique D'accord, bah ça comme marche. spécialité. C'était mon prof de GOL, de gestion des opérations à la fac, et c'était une personne c'est un prof qui m'a marqué en fait. C'est un prof qui m'a marqué. Bah, j'ai d'autres profs qui m'ont marqué, mais eux me connaissent. Lui, comme on était plusieurs, enfin, Donc c'est dans un quelqu'un. amphithéâtre. Ouais. Ok. Donc moi je le connaissais parce que c'était mon prof, mais lui il me connaissait pas forcément. Donc ça a un peu marché un peu dans la personnalité publique. Et c'est Ouais, non, ça quelqu'un marche, ça qui. Il était captivant, il était charismatique. captivant, il était charismatique. Il nous parlait, enfin, il donnait des cours, et en même temps il travaillait pour plein d'entreprises à côté. Il a fait le c'est tour stylé. du monde, et genre il nous a dit que bah il a donné cours que 2 ans à HEC. Et... Ah, c'est un prof de HEC. Ok. Ouais. Et en fait, il était venu parce que sa femme était enceinte, et du coup, il voulait qu'elle passe sa grossesse et son début et
la première année de son enfant au calme à Montréal. Ah, donc le mec, il vit autour du Ah monde. oui, quoi. il vit autour du monde. Enfin, Bah, tu vois, c'est un ça, truc c'est la même mentalité que l'auteur dont je te Ouais. parlais. C'est Genre, génial. jamais il reste plus de 3 mois dans le même pays presque. C'est dans la vraiment même mon entreprise. rêve, Genre je vraiment. veux vivre comme Ah ça. oui, mais moi aussi. C'est lui qui m'a donné envie de faire du Wow. consulting et que c'est lui qui m'a donné envie de faire de la GOL parce qu'avant je connaissais pas du tout la Est-ce que logistique. tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste avec des termes simples, la GOL? Ok, GOL c'est gestion des opérations et logistique. Et en fait, en gros, pour être simple et assez général, on s'occupe de toutes les opérations du début de la chaîne de fabrication, Mhm. je vais dire ça comme ça, Non, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à la livraison du client. Donc ce serait des fournisseurs de la Ok. matière première et tout le processus jusqu'à la livraison jusqu'au client Ok. final en fait. Ok. Donc ça serait, ouais, on s'occupe de tout Et ça. donc là-dedans, j'imagine que ça peut, je veux dire, merder à toute étape. Il peut y avoir un problème mais il y et a du coup, tellement d'étapes. tu fais de l'optimisation Oui, aussi pour beaucoup parce que ça d'optimisation. peut Bah coûter oui, cher. c'est ça, c'est l'optimisation. Ok. Il y a tellement d'étapes que c'est divisé en fait. Tu peux pas forcément t'occuper de toute la chaîne. Ouais, c'est une équipe qui s'occupe de ça. Ouais. Alors du coup, tu fais des maths. Je fais des maths, oui. Oh. Je suis revenue aux maths. Ben, j'ai quand même un peu un profil scientifique Ok. matheux, donc ça me manquait un peu dans... Ah, c'est vrai? Oui. Ah, ça fait plaisir. Genre, les matières que j'aime le plus actuellement, c'est là où il y a un peu de maths. Pas trop, hein, faut se calmer, pas trop. Des calculs. Ouais. Après, Tu fais quoi? Du Excel aussi? Tu dois faire un peu de programmation Excel, un peu de programmation. pour optimiser. Ouais. Cool. Ouais. Mais écoute, c'était super comme réponse. Super intéressant. En plus, là, on a parlé de plein de vocabulaire et tout, donc ça va être vraiment cool. Alors, Next question. next question. Bah, tiens, C'est à moi de la lire. tu peux la lire. J'espère que tu vas réussir à lire l'écriture. Ah, qu'est-ce qu'on ne retrouve que de là où tu viens? Ouais. Qu'est-ce qu'on trouve uniquement de là où tu viens? Tu veux commencer ou pas? Oui. Ah, super. Bah, les gens qui me connaissent savent que j'adore manger. Et du coup, je vais aller sur la nourriture. On a des plats qu'on trouve que en Tunisie. L'harissa. Je pense Larissa, que- j'ai entendu. C'est une sauce, c'est ça? Oui, c'est comme une sauce. C'est Ok, une ça. pâte de piment. Mais j'en ai au frigo, t'en as jamais goûté? Si, je pense que tu en as J'en ai goûté. peut-être goûté dans des plats que tu m'as fait goûter, mais pas parce que genre, je sais pas ce que c'est exactement. Ah, ok. Bah, la harissa, la salata meshouya, la salade Attends, grillée. plus doucement, ça s'appelle comment? Alors, en arabe, c'est salata meshouya. Salata meshouya. Ouais. Et en traduction, ça serait la salade grillée. Ça donne pas grand chose, mais c'est très très bon. Ça consiste en quoi? Je vais mettre des photos. Faudra que tu me montres des photos par contre. Je vais t'envoyer des photos. Ok, ça va. C'est des légumes, enfin tomates, piment, poivron. Piment ou poivron, ou les deux. Oignons qu'on grille. Non, de base c'était sur des petits. Enfin, on le fait sur le barbecue. Mais après. Tout ça grillé. Oui. Et est-ce que t'as une feuille de laitue ou bien d'endive ou des. Non. Non? Non, Ok. vraiment, c'est juste. Ah, salade dans le sens où tu mets plein de trucs. Ouais, tu ok. mets des légumes, quoi. Tu mets plein de condiments. Ok. Ouais. Et après, ça a tu l'air les coupes vraiment comme bon. ça et c'est très très bon. Et dedans, tu mets la harissa ou pas? Non, normalement, c'est déjà assez piquant comme ça. Ah oui, non, Avec mais c'est le vrai que c'est piment. piquant la harissa, donc si tu veux. Oui. Ouais, ça serait pas logique. Ok. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on trouve qu'en Tunisie Ça peut être en termes de paysage, Oui. de culture, oui, de. oui. C'est une question qui est très Bah, large. Je pense que, je sais pas si c'est propre que à la Tunisie, mais notre façon d'accueillir les gens, je vais dire ça comme ça. D'accord. C'est-à-dire que, tu vois, en Tunisie, quand tu vas chez quelqu'un et qu'il te propose à manger, ce serait limite insultant de De ne dire pas non. de lui dire non, en fait. Et je t'assure que si tu vas rentrer avec 3 kilos de plus. Genre, quand quelqu'un Prise de t'invite, masse, direct. c'est limite, genre, c'est un peu la réputation de ta famille qui est en jeu si tu accueilles mal la personne. D'accord, après il y a les tu mots vois. qui tournent et tout. Ouais, alors je suis partie D'accord. chez elle et elle m'a hyper mal accueillie. Elle m'a donné un truc qui était pas bon. Faut On pas. m'a donné qu'un plat. Elle m'a donné qu'un seul truc à manger. Je t'ai gêné. Le pire, c'est les mariages.
Ah ouais? Dans les mariages. Ah, alors, est-ce que les mariages, est-ce que c'est comme au Québec ou bien comme en France, ce que je connais? Les mariés payent tout et la famille des mariés paye tout, ou bien les gens apportent leur contribution? Ah non, non, c'est la famille. Ok. Mais nous, Mais il faut faire un cadeau quand même, ça c'est la culture. La tradition c'est faire un cadeau ou... non. Ah ok. Tu viens, tu danses, tu manges et tu pars. Ah, ok, ok. Parce que je du sais bénéf. qu'au Québec c'est pas rare de voir des mariages où Oui, t'as je ta sais. contribution. Je Moi sais. quand j'ai vu ça, j'ai pas été invité à un mariage mais on m'en a parlé. Et je trouve ça un peu bizarre. Mais tu sais où ils font ça aussi? En Corée du Sud. En Ok. Corée du Sud, en fait, quand tu arrives, tu as une table avant la salle, ou devant la salle. Avant la salle. Et tu mets des enveloppes avec de l'argent dedans. Ok. Et est-ce que t'as un prix à respecter ou bien juste tu fais un don? Non, tu fais un don, mais c'est sûr que plus tu donnes, mieux c'est. Et tu mets ton nom Et dessus. il y a ton nom dessus, c'est pas anonyme. Mm. C'est drôle. Mais ça. ouais. Ok, Mais, ok. mais non, non, en Tunisie, mais les mariages tunisiens, le mariage traditionnel tunisien, c'est 7 jours et 7 nuits. Quoi? C'est pas- Je Mais te c'est où jure. du coup? Hein? C'est dans le même endroit ou bien vous voyagez ou... Ah non, 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 on voyage Attends, pas. Non, mais mais c'est t'es dans une 7 villa? soirées. Non, c'est 7 soirées, pas dans une. Genre parce que partie t'as 1, la partie soirée. Oui, oui. Et c'est pas les mêmes soirées, j'imagine. Non. Chaque soirée a des traditions différentes et a a meaning. Signification. Une signification différente. Genre, t'as la soirée du marié, la soirée de la mariée, du marié. Mais c'est la première fois que j'entends ça. Ah oui, 7 jours et 7 Incroyable. nuits, le traditionnel. Et ma mère en a eu un comme ça. Ah, Alors moi, ah, mais là, les clairement, 3 je kilos. vous rassure, moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux une soirée, après je me taille. C'est bien mais- une soirée quand même. Putain, là mais tu dois en prendre des kilos. Ah ouais. T'imagines le C'est prix un de truc ça? malade. Non, c'est incroyable. Faut être prêt. Hein. Et il y a des soirées, et c'est genre, il y a des soirées, c'est la femme qui paye, il y a des soirées, c'est le marié qui Ah, paye. cool. Ouais. Parité. Parité. Bon, des tout, nous on veut la parité, nous. Dans la coloc, Ouais, nous on est pareil. deux garçons, 2 filles, toujours. Ouais. Moi, il y a une bonne ambiance. Ouais, non, Ok, c'est super. Donc en Tunisie, tu dirais que la nourriture, génial. Et l'accueil des gens, spécifiquement les gens quand ils t'accueillent chez eux. Et est-ce que le foyer en Tunisie, c'est quelque chose qui est, on va dire, sacré et qui est très très privé, un peu comme ce qu'on retrouve dans les cultures asiatiques, ou bien tu peux inviter n'importe qui chez toi et ça se passe bien? Alors est-ce qu'il faut être vraiment proche avec quelqu'un pour aller chez lui? Non. Clairement non. C'est plus comme ce à quoi je suis habitué. Moi, c'est des fois on a une expression en français qui s'appelle la maison du bonheur. C'est quand t'as une maison et puis elle appartient à tout le monde, quoi. Il y a tout le monde qui vient, qui part, tout le monde qui a les clés. Bon, ma maison c'est ça. Moi aussi, ma maison, c'est ça. J'adore. Mais moi, c'est trop drôle, c'est que la dernière fois que j'étais à Tunis, pendant les fêtes, il y avait un jour, je me suis réveillée. Et tu sais, je me suis réveillée par les sons, la voix de personnes. Il y avait la voix de trois personnes. Je savais pas qui y avait à la maison. Il était 9h du matin. Ça Il y m'arrive avait des fois. beaucoup Je de dis, mais- monde à la maison. tu Je te savais réveilles, pas du tout qui y avait. Et là tu mènes ton enquête. Je suis là, C'est je qui suis en mode. Est-ce que je peux descendre en pyjama ou pas? C'est ça la grosse question. Je dois être présentable ou Ou bien pas. on s'en fout. Mais ouais, non, c'est tout le temps comme ça. Genre, ce que j'aime beaucoup, mais ma mère, elle m'engueule un peu sur ça, c'est que chez moi, la porte du jardin, elle est jamais fermée. Alors Donc, pour tous ceux qui veulent me voler, c'est mort. Hein. On a des Bah, caméras de je vais pas mettre ton sécurité. adresse. Voilà, donne pas mon adresse. J'ai un gros chien. J'ai un gros chien. Non, je rigole. Mais non, mais voilà, la maison du jardin n'est jamais fermée. Du coup, les gens rentrent et. Ah non, attends, toc, la porte du jardin ou la maison du jardin? non, la porte du La jardin. porte du jardin. La porte du jardin n'est jamais fermée. Mhm. Du coup, c'est assez. Tout le monde rentre, toc toc. Viens, je te donne un truc, j'ai besoin de C'est ça, vrai je repars. Ouais, j'aime bien. C'est rigolo. Moi, je trouve que tu crées des liens plus facilement avec les gens. Dès que tu les invites chez toi, t'as plus le même. T'es plus vulnérable en fait, t'es plus à l'aise avec la personne dès Ouais. que tu l'amènes chez toi. Mais des fois, c'est à l'inverse, genre directement rencontrer des gens chez soi, genre, c'est un peu intimidant, mais je trouve que ça fait des amitiés où t'invites les gens Non, c'est vrai, et les c'est gens que tu vois dehors, c'est pas pareil. Ouais, non, ça c'est clair. C'est vrai. Ok, super réponse, on est beaucoup appris sur la Tunisie, c'est cool. Ma réponse à moi, Oui. ce serait, je vais commencer par le trésor national
les Calanques, le parc national des Calanques, Marseillais, toi? Connu dans le monde entier, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je vais quand même vous expliquer ce que c'est. Le parc national des Calanques, c'est un parc naturel. Et en fait, j'aime bien décrire ça comme ça aux gens. C'est comme des montagnes qui arrivent dans l'eau. Donc ça peut monter à 300 et quelques mètres de haut, donc c'est des grosses falaises. Et pareil, ça descend très profond rapidement. Et au fond, tu as du sable, et puis la végétation et la faune, elle est super protégée. Pour vous dire, il y a beaucoup de vent là où je viens, de La Ciotat, et Marseille, tout ça, dans cette région. Et quand il y a du vent en été, on n'a pas le droit d'aller dans les parcs parce que il pourrait y avoir un risque d'incendie. Déjà, c'est pas bien pour les gens qui y seraient, ça serait dangereux, il faudrait les extraire. Mais surtout, ça démolirait l'habitat de la faune et puis la flore, et ce serait catastrophique. Et il y a beaucoup de règles là-bas, même si c'est pas assez respecté, ça peut être un peu sale. Mais voilà, c'est un trésor dans le sens où c'est magnifique, c'est un endroit qui est un peu lunaire, dans le sens où c'est plein de roches, et les roches, c'est fait... Je pourrais pas expliquer, c'est plein de petits morceaux de roches. Après, il y a différents endroits dans les Calanques, et puis l'eau turquoise, c'est paradisiaque, et puis, voilà, on peut sauter. Moi, j'aime beaucoup plonger en profondeur. Les poissons là-bas, c'est génial. Les oursins, les étoiles de mer, les poulpes, des fois. C'est vraiment un endroit... je me languis d'y retourner. Eh oui. Se languir, pour ceux qui savent ce que ça veut dire que j'ai hâte. Je peux pas attendre d'y retourner. Voilà. Donc ça serait quelque chose qu'on trouve que chez moi. Mais après, c'est sûr que en Grèce, en Espagne et tout, sur la côte méditerranéenne, il y a plein de paysages qui sont géniaux. Mais les Calanques, c'est chez moi. De Marseille à La Ciotat. Voilà, je vais mettre une carte et je vous montrerai. Voilà, donc c'est ça. Et puis après, la culture, on la retrouve pas que chez moi en particulier, mais j'en suis quand même fier de la culture du Sud. C'est vraiment... chaleureux. C'est chaleureux, c'est très chaleureux. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus... moins prise de tête. Les gens, on va dire que dans la capitale, il y a plus de compétitivité, il y a plus de... Les gens ont envie de grimper l'échelle sociale. Chez moi, tu peux payer ton loyer, si tu peux manger, aller sortir un peu de temps en temps. C'est bon. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Parce que il y a beaucoup de choses qu'on a déjà naturellement, c'est-à-dire le soleil, la mer, les beaux paysages. Donc je pense que les gens, surtout qui viennent de petites villes, et voilà, ils se contentent un peu plus de ce qu'ils ont. Après, il y a quand même plein de mauvais côtés à la mentalité du Sud. C'est sûr que des fois, on n'est pas très apprécié, mais moi, je suis fier de cette vision un peu des choses. Mais on va dire que ça vient que de chez moi. Donc, mais les Calanques, si. Voilà. Ah mais, je suis d'accord. Je pense que ça clôture le podcast. Ça y est? Eh ouais, quand tu veux faire une autre question, oui, hein, s'il te plaît. C'était rapide. Ouais, je garde court, comme j'explique à chaque fois, un format un peu court, qui est plus accessible. Parce qu'en plus, c'est fait pour des gens qui ne parlent pas bien français, qui veulent apprendre le français, coup, et ma famille. Salut. Et quand tu apprends une langue et que tu suis pas encore à l'aise, après 10-15 minutes, 20 minutes, tu fatigues. Tu comprends plus. Oui, non, donc puis en plus on parle naturellement avec du vocabulaire qui est pas facile à comprendre. Moi ça m'arrive de bégayer ou bien de parler un peu dans ma barbe, tout ça, de mal articuler. Donc je pense que 25 minutes c'est un bon format. Merci Iya pour m'avoir rejoint aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment, j'espère que toi aussi. Franchement, c'est très sympa. Merci de nous avoir regardés et à bientôt. Voilà, à bientôt, c'est ce que je dis tout le temps en fin de vidéo. À bientôt. À bientôt.